Comment trouver une nouvelle voie professionnelle pour vous? Si vous avez des doutes quant à ce que vous faites maintenant et vous avez envie de changer, ici, dans cette vidéo, vous êtes au bon endroit. Puisqu'on ne va pas parler forcément d'un métier, d'un domaine en particulier, quoique j'ai une vidéo sur ce thème et peut-être que je vais en refaire encore une si ça vous intéresse. Mettez-le moi en commentaire, je vais certainement vous renvoyer à cette vidéo. Peut-être que, oui, je la mets à côté, là, en haut, à droite sur le côté. Mais dans cette vidéo-là, nous allons plutôt parler de la manière dont vous pourriez créer votre recherche, dont vous pourriez vous poser des questions pour trouver ce métier pour vous, cette nouvelle voie professionnelle pour vous. On va aussi demander avec le normand quels seraient les métiers dans lesquels vous pourriez... non. Ça, on va pas le demander dans cette vidéo, encore une fois, mon Dieu, mais j'ai vraiment envie de poser cette question, mais je crois que je vais le faire dans une autre vidéo. Non, avec le normand, on va demander qu'est-ce qui vous aide à trouver un métier nouveau et bon pour vous, et qu'est-ce qui, au contraire, pourrait être un frein. Et c'est parti. Regardez et choisissez les cartes que je vais tirer. Comment, pour vous, choisir un nouveau métier, une nouvelle voie professionnelle? Comment chercher cette voie? Et comment la trouver? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Et troisième possibilité. Pendant que vous regardez et choisissez entre ces trois possibilités-là, je vais ajouter avec le normand quelques aides en plus. Pour la première possibilité d'abord, qu'est-ce qui vous aide à trouver une bonne nouvelle voie pour vous? Et qu'est-ce qui pourrait vous gêner dans cette recherche? Pour la deuxième possibilité, qu'est-ce qui vous aide dans cette recherche? Et qu'est-ce qui au contraire vous aide pas du tout? Et troisième possibilité, ce qui vous aide et ce qui au contraire vous dérange, ne vous aide pas. Voilà, le tirage est prêt, on va regarder toutes ces cartes là. Dès maintenant, choisissez. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps. Moi je vous propose toujours de choisir vraiment au hasard, comme ça vous vient, comme le premier instant vous en dit. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités, mais aussi des informations sur d'autres chaînes, sur comment devenir membre de la chaîne et rejoindre la communauté, un lien aussi pour faire un don si vous voulez soutenir mon activité. Et je commence avec la première possibilité. Comment mener cette recherche? Comment trouver pour vous la bonne voie professionnelle? Dans cette recherche, il y a plusieurs points qui sont très importants. Le premier, c'est que vous avez besoin d'un certain temps pendant lequel vous allez vous mettre en situation intérieurement de différentes possibilités de métiers que vous avez. Le but étant de réfléchir à ces possibilités-là dans différentes humeurs que vous avez et dans différents états que vous avez. Ces états vont passer, d'autres états vont commencer, pareil, les humeurs vont changer. Et votre vision de toutes ces possibilités professionnelles vont s'affiner. En général, dans le choix de la profession, vous devez prendre en compte vos points positifs, vos points forts, vos points dont vous êtes content et que vous ne voulez pas du tout changer, et les points que vous considérez comme étant faibles ou que vous auriez aimé changer, que vous ne considérez pas comme étant bien. Et le métier que vous allez faire devrait inclure ces deux côtés, et le côté fort et le côté moins fort, sachant que votre côté moins fort pourrait en réalité être peut-être au contraire une aide dans un métier. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas sûr de soi, je sais pas, il va faire du théâtre ou du cinéma, il peut jouer les rôles de personnes qui ont été pas sûres d'elles, qui ont eu des difficultés pour parler, parce qu'il a vécu ça. Donc quelque chose qui était un point faible peut devenir ainsi pour lui un point fort. Regardez les différentes
caractéristiques que vous avez. Et pensez bien que vous pouvez toutes les utiliser. Vous n'êtes pas obligé de choisir. Vous devez pratiquement toutes les utiliser dans une voie professionnelle dans laquelle vous allez vous réaliser. Essayez parfois de vous poser la question est-ce que j'aurais aimé faire ça ou ça, dans les moments où vous n'êtes pas du tout en train de penser en général sérieusement au métier. Par exemple, lorsque vous vous réveillez, lorsque vous êtes en train de vous endormir, dans un état semi-inconscient. Parce qu'en réalité, beaucoup de ces réponses sont dans votre inconscient. Lui, il sait exactement ce dont vous avez besoin. Donc, en vous fiant à l'inconscient, vous pourriez trouver bien plus facilement. Les émotions sont aussi pour vous une aide précieuse parce que si vous pensez à un métier et que vous ressentez comme des émotions négatives, ou vous sentez quelque chose qui vous bloque, ou vous sentez que vous n'êtes pas sûr de quelque chose, ce sont des doutes qui ne partent pas, ça peut vouloir dire simplement que la voie pour vous n'est pas exactement la bonne et qu'il faudrait peut-être la revoir un petit peu. En général, le côté spirituel vous aide également, il y a beaucoup de choses dans cette carte. La spiritualité et la vision haute de la vie, pas dans les détails, ne regardez pas en fait les difficultés que vous pouvez avoir pour atteindre un métier ou une profession, mais regardez vos capacités et ce que vous pourriez assez facilement en réalité acquérir comme d'autres possibilités, d'autres facultés. Surtout ne vous arrêtez pas à l'idée est-ce que je vais être bien dans ce métier, est-ce qu'on va m'accepter, est-ce que je serai à ma place, dans le sens que est-ce que je serai légitime dedans. Vous ne posez pas toutes ces questions-là parce que vous aurez la réponse lorsque vous allez le faire et vous verrez comment réagissent aussi les gens autour de vous. En général, ce qui vous aide à trouver le bon métier pour vous, c'est la passion, c'est l'envie trépidante de faire quelque chose et également la sensation que vous êtes en train de faire un très grand effort, peut-être un sacrifice. Cette sensation que vous êtes en train de faire un effort ou un sacrifice, c'est peut-être une sensation qui vous aide pour vous dire c'est pas le bon chemin. Lorsque vous avez l'impression que ça va être beaucoup trop compliqué et que vous vous sentez déjà fatigué rien qu'à y penser, ou que vous savez que ça va vous demander de très grands sacrifices et que vous appelez sacrifice vraiment pour vous, ça peut être une aide pour dire attention, ce chemin-là, il n'est pas très bien. Par contre, lorsque votre passion dévorante s'allume, et vous pouvez même le vérifier comme ça, lorsque vous faites des choses en lien avec cette voie professionnelle, vous êtes tellement allumé, vous êtes tellement passionné que vous avez carrément moins de désir sexuel. Parce que toute cette énergie sexuelle va dans la réalisation professionnelle. Et ça, c'est un petit truc en plus qui pourrait vous mettre sur la voie. Ce qui, au contraire, vous empêcherait de bien trouver la voie, ça, c'est une carte de figure. Si vous vous identifiez avec le normand, avec une femme, ça va plutôt parler de vous. Si vous vous identifiez un homme, ça va plutôt parler d'une potentielle partenaire. Si ça parle de vous, vous devez savoir que juste votre logique, votre bon sens ne vont pas vous aider dans le choix de ce métier. Ce qu'on vous a appris ne va pas non plus vous aider. Comment vous vous voyez, l'image que vous avez de vous, ne va pas non plus vous aider. Au contraire, va vous empêcher de trouver quelque chose dans lequel vous allez vous sentir vous plus que jamais. Parce que l'image que vous avez de vous et les qualités intérieures que vous avez, ce sont deux choses différentes. Vous pouvez vous voir comme quelqu'un, je sais pas, de très carré, très logique et très discipliné, mais peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous avez beaucoup de créativité, vous aimez peut-être beaucoup la musique, vous liquéfiez dedans, et ça n'a rien à voir avec cette rigidité apparente. Donc ne regardez pas que ce que vous êtes imaginé comme image de vous-même. Oubliez tout ça. Oubliez comment on pourrait vous regarder en faisant un tel ou un tel métier. De toute façon, la vision que les autres ont de vous est très différente de vous-même. Si cette carte symbolise un partenaire, alors attention, les conseils de votre partenaire pourraient être mauvais pour vous. Peut-être carrément une mauvaise idée. D'ailleurs, les conseils de votre mère pourraient aussi
ne pas être très bon pour vous, des conseils que vous avez maintenant, ou ceux que vous avez reçus déjà dans le passé, peut-être. En général, le but ici, c'est d'écouter son inconscient et son animalité. Pas le conscient, le rationnel et l'image que l'on veut donner, donc le masque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'intérieur qu'il faut regarder pour trouver ce métier-là. Dites-moi si vous voulez encore un tirage sur peut-être vraiment des métiers en particulier. Comme dit, j'en ai déjà fait un sur la chaîne. Je vais peut-être recommencer si ça vous intéresse. Mais j'espère que déjà avec ça, vous avez eu beaucoup d'infos. En tout cas, je trouve que ça fait beaucoup d'infos. Je ne pensais pas que ce serait autant. Je pensais peut-être tirer encore d'autres cartes. Je ne savais pas trop ce que ça aurait pu être, mais je me suis dit certainement il y en aura d'autres. Mais là, je vois que c'était pas nécessaire à ce moment-là. Et je continue avec la deuxième possibilité. Si c'est elle qui vous a regardé, comment trouver pour vous la bonne voie professionnelle? Vous devez regarder ce qui pour vous est le plus grand sacrilège. Quelque chose, par exemple, que si vous ne le faites pas du tout dans votre vie, vous allez avoir l'impression d'avoir sacrifié toute votre vie. Quelque chose qui est si important pour vous que ça en est sacré. C'est en lien avec quelque chose que devrait être votre métier. Ça peut être quelque chose avec le social, ça peut être quelque chose même avec le bénévole, ça peut être quelque chose, je sais pas, avec la musique, le dessin, n'importe quoi, la comptabilité, le fait de compter, le fait d'avoir des chiffres autour de vous. Ça doit être quelque chose sans quoi vous n'imaginez pas en général la vie, la société, la bonne marche de l'humanité en général. Ça doit être... Enfin, c'est très très fort comme idée. Regardez également qu'est-ce que vous ne pouvez pas ne pas donner au monde. Quelles sont les choses que vous devez absolument faire naître de vous. Et peut-être que vous le faites déjà dans votre vie quotidienne, avec votre famille ou dans votre hobby, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans votre métier. Regardez quelles sont les activités sans lesquelles vous vous sentez en général déprimé, triste, dans le noir ou en train d'être aspiré par le bas, par les ténèbres. S'il y a des activités que vous avez besoin de faire pour vous sentir mieux, avec cette activité-là, ce serait bien de faire un métier. Parce que d'un côté, vous pouvez avoir la sensation que personne n'en a besoin, qu'il n'y a que vous. D'un autre côté, si vous en avez tellement besoin, ça veut dire que peut-être que vous le faites très bien, peut-être que c'est important à votre survie, et si vous le faisiez plus, vous seriez dedans pas comme les autres, plus précieux que les autres, plus à votre place que les autres. Regardez en général, quel est votre plus grand regret maintenant dans votre vie? Qu'est-ce que vous regrettez le plus? Et qu'est-ce que vous pensez regretter encore et encore si ça n'arrive pas? Voilà quel genre de métier. Donc c'est une sensation à l'intérieur qui est certainement déjà présente. Mais peut-être que vous avez du mal à imaginer comme métier parce que c'est beaucoup trop... C'est un changement beaucoup trop grand et c'est pas du tout ça que vous pensiez faire. Ce qui en général vous aide à trouver le bon endroit, le bon métier, la carte des chemins croisés, c'est d'essayer plein de choses, c'est de tenter des voies différentes. Il ne suffit pas de réfléchir aux professions possibles. Il s'agit de tester pendant une semaine, peut-être à la maison juste, ou avec les amis, ou avec la famille, dans un cercle restreint, où vous pouvez vraiment vous mettre dans le bain et essayer comment ça pourrait être, pour voir si vraiment ça vous plaît ou pas, parce qu'une fois que vous essayez, vous voyez les petits détails qui ressortent, que l'on n'imagine peut-être pas lorsqu'on ne fait pas le métier, lorsqu'on n'a pas encore essayé. Donc le but pour vous, c'est d'essayer, mais d'en essayer plusieurs. Ne vous arrêtez pas à une seule idée. Si vous en avez une, vous avez essayé, vous avez pensé des choses et vous n'en essayez pas d'autres, ce serait peut-être pas une très très bonne idée. Pourquoi? Parce que il est possible que vous ayez différents talents et que les idées de choses que vous allez essayer pour un métier vont avoir un lien avec un ou deux ou trois talents différents.
lorsque vous allez les tenter, vous allez peut-être vous rendre compte qu'on peut les mettre ensemble, faire quelque chose d'autre de tout ça, ou même enrichir l'activité à laquelle vous avez pensé d'abord. Dans tous les cas, vous n'êtes pas le genre de personne qui peut faire une chose, tout de suite avoir trouvé ce qui est parfait et rester tout le temps à ce niveau-là. Vous avez besoin de plus de liberté, de plus d'expérience, carrément. Et peut-être même de faire plusieurs activités en même temps avant d'être sûr de ce que vous voulez suivre et poursuivre. Tester plusieurs activités en même temps. Donc, ce qui vous aide, c'est le fait d'avoir une palette large de choix. Et plus vous restreignez votre idée, vos idées, pour différentes raisons, quelles que soient les raisons, moins vous avez la sensation d'être dans le juste, plus vous avez la sensation de rater quelque chose. Ce qui ne vous aide pas du tout, au contraire, dans le choix de votre métier, ce qui est logique, c'est que la bague est ressortie ici. Être fidèle à une seule activité, tenir un seul cap. Si vous vous êtes engagé à faire quelque chose, allez toujours jusqu'au bout et ne jamais vous dire que vous pourriez faire autre chose. Et d'ailleurs, vous engagez trop vite dans une seule direction, ce serait aussi une mauvaise idée. Autant pour vous, lorsque vous dites « Ok, je vais là-dedans, je vais mettre toute mon énergie dans une seule activité », c'est une mauvaise idée. Mais aussi tout de suite de donner des promesses. Si on vous propose quelque chose, tout de suite signer, tout de suite vous adonner totalement à cette personne, à son idée, n'est pas une bonne chose. Attention en général au contrat que vous allez signer. Vous avez besoin d'une certaine liberté dans votre métier. Donc le contrat doit prévoir cette liberté-là. Vous ne pouvez pas être complètement sacrifié par rapport à quelqu'un, par rapport à une idée que vous avez. Faites très attention à ce à quoi vous vous engagez. En général, pour vous, les engagements devraient être très mûrement réfléchis, ne pas du tout être pris rapidement, et le mieux, ne pas être peut-être pris du tout au final. Comme si vous allez dans un chemin, mais vous savez que vous pouvez toujours faire route arrière. Si vous faites des activités qu'on a toujours fait dans votre famille, aussi attention à ça. Attention à tous les gens qui vous disent « moi je te vois dans cette activité et pas dans une autre ». Ça représente aussi comme un engagement trop fort vers une seule direction. Si vous avez l'impression qu'il y a un seul truc que vous voulez faire depuis toujours, que vous n'avez pas fait, que vous voulez faire, mais qui ne représente pas forcément la fin du monde, mais vous avez toujours pensé à ça, attention aussi à ce genre d'activité, parce que ça pourrait être, encore une fois, une trop grande fixation sur quelque chose. De toute façon, il faut tenter. Lorsque vous allez tenter, vous allez voir. Et peut-être vous avez déjà des idées par rapport d'ailleurs à un métier, puisque à l'intérieur de vous, il y a ces réponses-là. Surtout lorsque vous ne vous sentez pas très bien, lorsque vous n'êtes pas au top de votre forme, et que vous pouvez vous dire « oui, je peux tout faire et n'importe quoi, je suis capable de tout ». Pas dans ces moments-là. Dans les moments où vous vous sentez un petit peu moins sûr de vous, peut-être un peu triste, c'est dans ces moments-là que les bons métiers pourraient venir en tête. Peut-être parce que vous savez quelles sont les choses qui pourraient vous tirer vers le positif. Et donc ce métier devrait avoir un lien avec ce positif pour vous. Voilà pour ce tirage, j'espère que c'était intéressant, en tout cas ça vous a donné beaucoup de clés. N'hésitez pas à me dire si vous auriez aimé encore voir un tirage sur précisément des métiers qui pourraient être intéressants pour vous. Comme dit, j'en ai déjà fait un sur la chaîne, mais je peux en refaire un. Et je continue avec la troisième possibilité, si c'est elle qui vous a attiré le plus. Regardons. Comment chercher ce métier, cette voie professionnelle pour vous. Vous avez besoin de mettre en perspective ce que vous vous êtes dit, que vous devriez faire, ce qui vous empêche peut-être d'être vous-même parfois, ce en quoi vous vous sentez moins à la hauteur que les autres, ou vous vous dénigrez peut-être. Vous avez besoin de réfléchir à tous ces domaines-là. Réfléchissez en quoi est-ce que vous allez trop loin par rapport à certaines de vos réflexions par rapport à vous.
Est-ce que vous vous considérez par exemple comme très créatif, alors que vous ne travaillez pas du tout dans les trucs créatifs et qu'au final vous en faites pas beaucoup? Est-ce que vous vous considérez comme un bon gérant, alors que au final quand vous rentrez, je sais pas, le soir, vous êtes tellement fatigué que vous ne pouvez plus parler à personne et vous êtes trop irritable? Il y a des choses dans lesquelles vous avez besoin de remettre les points sur les i par rapport à vous. Dans certaines questions, rehausser votre image de vous. Dans d'autres questions, simplement la transformer, parce que il y a comme un décalage en ce moment. Tout ça vous servira à retrouver l'honnêteté envers vous-même. Vous faites un genre de confession par rapport à ce que vraiment vous plaît, vraiment ne vous plaît pas. Vraiment, vous avez pensé que c'est bien pour vous et au final, vous vous rendez compte que dans le quotidien, vous n'avez pas envie de le faire. Ce n'est qu'en passant par une totale honnêteté qu'on pourrait appeler confession, comme si vous dites à une personne que vous n'allez plus jamais rencontrer tout. Vous pouvez même d'ailleurs l'écrire sur une feuille, des choses que vous pensez. Par exemple, je sais pas, si vous avez des collègues et vous vous dites, voilà, tous les jours je vois des collègues et tout ce que j'ai envie c'est qu'on me voit plus, j'ai vraiment plus envie de voir personne. Et pourtant, peut-être que dans la voie professionnelle, vous vous dites encore travailler dans un bureau avec d'autres gens. Si votre confession, c'est que vous ne supportez plus de voir des gens autour de vous et vous avez envie d'être seul, c'est que vous avez déjà besoin d'un métier. Peut-être soit vous travaillez à la maison, soit vous travaillez tout seul, à votre compte, quelque part dans un endroit où il n'y a pas d'autres personnes. Après, par rapport à l'autorité, est-ce que l'autorité, c'est quelque chose qui vous pèse? Et ainsi de suite. Ça veut dire que le métier ne pourra pas être trouvé avec la seule raison et la seule réflexion par rapport à ce que vous pouvez vous imaginer de faire ou pas. Ça va passer, la recherche va passer par une énumération de vérités qui sont les vôtres. Et peut-être par, comme j'ai parlé tout à l'heure, une remise à niveau du jugement de valeur que vous avez de vous-même. Avant de faire le jugement de valeur, faites la liste de vos vérités. Regardez quelles sont les choses dans lesquelles vous vous voyez. Et ainsi, vous pourrez trouver vraiment le bon métier pour vous. Bien sûr, encore une fois, ce n'est pas une question de rationalité. Par exemple, vous vous dites, ok, j'ai déjà fait des études de ça, donc il me reste de faire juste une petite formation en plus, et comme ça va aller, je vais faire un nouveau métier, alors que vous ne supportez même plus de faire cette activité pour laquelle vous avez fait des études. Ça va pas, ça va rien vous changer. Qu'est-ce qui en général vous aide à trouver une bonne voie professionnelle pour vous? Ce qui vous aide, c'est des véritables aides. C'est là où les portes s'ouvrent. C'est là où on vous appelle. C'est là où vous essayez quelque chose et tout de suite ça marche. C'est là où il y a pour vous des possibilités. Où tout à coup, je sais pas, à la télé, vous voyez qu'on propose ça ou qu'on recherche ça. Quand vous commencez à mettre en place des démarches, tout de suite elles marchent, tout de suite vous êtes aidé, tout de suite. Si ça ne marche pas, en fait, on vous propose autre chose, voilà. Donc, le conseil ici, ce serait de ne pas aller contre les possibilités qu'offre la vie et aussi les difficultés qu'elle met en place. Il y a un truc qui est très dur, pratiquement insurmontable, je sais pas, il faut par exemple faire une formation à l'autre bout de la France et vous n'avez absolument pas envie de partir parce qu'en ce moment vous avez besoin d'être à la maison, ça veut dire que c'est pas votre métier, ça veut dire qu'il n'y a pas la clé n'est pas là. Si c'est une formation, je sais pas, à 2 minutes de chez vous, là ça veut dire, ah, en fait c'est super facile, je pourrais même à midi revenir chez moi et me reposer, parfait. Donc il faut regarder quelles sont les possibilités qui sont là et qui s'ouvrent à vous. Ne cherchez pas la réponse juste dans votre tête. Voilà les métiers qu'il y a, lequel je veux. Ça ne marchera pas. Vous devez partir du côté personnel et ensuite voir quelles sont les possibilités que vous avez. Mais pas chercher de la tête n'importe quoi. Si vous marchez dans la rue et vous voyez par exemple, je sais pas, maître de méditation recherché, et vous vous dites, ah bah j'aime bien la méditation, peut-être que je pourrais faire ça. Ne vous posez pas la question, est-ce que vous avez la formation, vous n'avez pas la formation. Essayez, voyez, vous êtes tombé dessus,
Vous avez peut-être médité quand vous êtes, enfin, toute votre vie, et peut-être que ça va marcher. Donc, allez par toutes les voies qui s'ouvrent à vous. Ne vous posez pas de questions. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le faire ou autrement? Ce qui, au contraire, ne vous aide pas du tout dans cette recherche, c'est la carte du parc. C'est tous les conseils que l'on vous donne dans la société, enfin, des gens avec qui vous parlez, des amis, des connaissances, peut-être même des collègues. Tout le blabla qu'il y a autour de vous ne vous aide pas du tout. Pensez également en fonction d'une place sociale, c'est une très mauvaise idée. Vous n'allez pas vous retrouver dans un métier dans lequel vous serez bien. Pensez en fonction de ce que les autres vont dire de vous, comment ils vont vous regarder. Ça ne vous aide pas non plus. Être toujours en contact avec les gens pour réfléchir à un métier possible est une mauvaise idée. Vous êtes beaucoup trop en lien du coup avec les avis des autres au lieu d'être en lien avec votre vérité. Ce que dit quelqu'un est vrai pour lui, peut-être pas pour vous. C'est intéressant parce que ce qui vous aide, vous voyez, ici c'est un endroit clos. La clé, la porte, on dirait qu'on peut sortir mais on n'est pas encore sorti. Donc réfléchir quelque part à l'intérieur où vous vous sentez en sécurité, où vous pouvez vous détendre, c'est mieux que par exemple marcher dans la forêt ou quelque part où vous devez physiquement fournir un effort. Encore une fois, lorsque vous allez faire cet effort-là physique, vous ne serez plus dans votre énergie naturelle. Vous allez peut-être la booster, certes, et les idées que vous allez avoir auront lieu avec cette énergie boostée, mais pas forcément en lien avec ce que vous ressentez tout le temps et l'énergie sur laquelle vous pouvez compter aussi tous les jours. Donc, celui qui vous aidera le plus dans cette recherche-là, c'est vous, c'est votre intuition, c'est votre vérité. Il n'y a rien qui est fermé, tout est possible quand on veut. Bien sûr que n'importe quel métier vous demandera des efforts et il y aura un chemin à parcourir avant. Mais n'écoutez pas ceux qui disent que c'est pas possible ou ça ne marchera pas, ou c'est trop dur, tout ça. C'est certainement très dur, mais pour certains c'est possible et pour d'autres ça ne le sera jamais. Voilà ce que j'ai à dire sur ce dernier tirage. Je vous remercie d'avoir pris part à ces tirages, à cette vidéo. J'espère que vous avez eu des réponses. Si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas dans les commentaires à écrire concrètement à quel thème vous pensez. Ne parlez pas de façon vaste, parce que je ne sais pas exactement à quoi vous pensez, comment votre idée évolue. Et des fois, je lis et je ne sais pas trop ce que la personne veut dire. Donc, n'hésitez pas à écrire concrètement ce que vous auriez pensé. Et si je vais voir qu'on peut en faire un tirage, je vais le faire. N'hésitez pas non plus à utiliser le tirage oui ou non qui pourrait vous mettre rapidement sur la voie. Je vous remercie tous d'avoir été là et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.